Qui est arrivé en première à l'église? Qui a participé dans la première campagne d'Israël? Mon mari. Quel a été le sacrifice? 10 000 euros. Est-ce que vous avez donné juste pour donner ou ça a été vraiment un sacrifice? Ça a été un sacrifice, je ne pouvais pas donner pour donner. J'ai été complètement anéanti. J'ai monté sur l'autel pour pouvoir offrir cette somme. Tout cela est arrivé il y a 2 ans et demi. À ce moment-là, nous avions perdu notre bébé. Donc nous étions séparés. Il était malade pendant plus de 10 ans. Il avait des problèmes aux intestins. On passait notre temps à se bagarrer, à nous disputer. Il a même failli me tuer une fois. Et il avait également 30 ans de prison à accomplir. Quand j'ai arrivé à l'église, ça faisait au moins 5 ans que j'ai fouillé à la police. Je me suis retrouvé dans une situation difficile et c'est pour ça que j'ai eu 2 condamnations. J'ai essayé de m'en sortir, mais je n'arrivais pas à m'en sortir de cette situation. Donc nous sommes arrivés au centre d'accueil universel au moment de la campagne d'Israël. Mon mari a décidé de participer, pas moi, lui uniquement. Mais moi de mon côté j'étais révoltée. Je pensais que nous n'avions pas besoin de sacrifier. Pourquoi cela? Pourquoi nous demander de l'argent? Cela faisait seulement 1 semaine qu'on était arrivés et il nous demandait de l'argent. Et en plus, il s'est levé pour prendre son enveloppe, sachant qu'avec 10 000 euros qu'il voulait sacrifier, nous allions nous retrouver sous la paille. Nous avions déjà un magasin qui était en faillite. J'ai décidé alors de partir de la maison à cause de son geste. Je pensais qu'il devenait fou, que l'église lui faisait un lavage de cerveau. Je ne voulais plus voir son visage. Je me disais qu'il va tout donner à l'église. Je me suis révoltée encore plus d'une façon que j'en ai parlé à tout le monde. J'ai dit à la famille qu'il était fou, qu'il était en train de donner tout son argent à l'église. Imaginez-vous quelle honte il a pu endurer. Il m'a tout simplement dit que s'il faut que je te perde, je vais te perdre. Mais Dieu, je ne veux pas le perdre. Alors il m'a laissé partir. Sauf que Dieu a été miséricordieux, car il a été utilisé pour venir me reprendre à nouveau. À ce moment-là, il m'avait invité à regarder un film de Moïse avec lui, qu'il venait juste d'acheter. Pendant le temps qu'on regardait le film, il m'expliquait sur le sens du sacrifice, comment sacrifier. Et au fur et à mesure qu'il parlait avec moi, ça commençait à toucher mon cœur. Des larmes coulaient de mes yeux. Et à partir de ce moment-là, je suis retournée à l'église avec lui. Et j'ai également participé de la même campagne d'Israël. Maintenant, je me suis ensuite sentie envahie du sentiment de honte, évêque. Car je n'arrêtais pas de dire que mon mari était fou. Mais maintenant, c'était moi qui passais pour une folle. Je parlais mal de lui et ma famille n'a pas compris le revirement de la situation. J'ai donc participé avec lui en remettant les 10 000 euros sur l'autel. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie par rapport à la dernière campagne d'Israël? Donc nous avons donné dans la dernière campagne d'Israël 100 000 euros et notre vie a complètement changé. Ça fait combien de temps que vous êtes à l'église? Ça fait 2 ans et demi maintenant. La première campagne d'Israël, j'ai donné 10 000 euros et la dernière 100 000 euros. Notre vie a totalement changé, que je n'arrive pas à y croire. Et tout s'est passé rapidement grâce au véritable sacrifice. Notre vie a changé, notre vie sentimentale a changé. Et maintenant, je ne pense plus à faire du mal à mon épouse. Les médecins disaient qu'on ne pouvions plus avoir des enfants, mais grâce à Dieu, on a maintenant une petite fille qui est en bonne santé. Concernant notre vie financière, elle est totalement en train d'exploser. On vient d'ouvrir un 4e magasin et nous sommes propriétaires d'un immeuble. Nous avons une grande maison, un grand appartement et on vient d'acheter la maison de campagne de nos rêves. Des nouvelles voitures et ce que Dieu a fait dans notre vie, c'est inimaginable. Et là, c'est l'un de nos magasins. Là, c'est le magasin numéro 3 qui se trouve à Saint-Vicent. Le magasin fait 2 étages et toutes ces voitures nous appartiennent. Je vous rappelle que cela fait seulement 2 ans et demi que nous sommes au centre d'accueil. Toutes ces voitures nous appartiennent. Donc, lors du dernier sacrifice, nous avons vendu toutes les voitures pour remettre notre enveloppe sur l'autel. À l'époque, nous avions 2 magasins et maintenant nous en avons 4. Nous avions vendu les voitures des 2 magasins pour tout remettre sur l'autel de Dieu. Nous sommes restés sans rien. Nous avions tout recommencé. Mais Dieu a permis
par sa miséricorde envers nous, que le jour même où nous avions sacrifié, que nous puissions acheter 45 voitures. Nous avions sacrifié 34 et là nous achetions 45 voitures à nouveau. Les ventes étaient tellement bénies, c'était incroyable. Nous avons pu alors ouvrir le 3e magasin, le jour après le sacrifice. Nous avons pu alors ouvrir le 3e magasin un jour après le sacrifice. Et aujourd'hui, nous avons le 4e magasin également et le 5e est déjà en vue. Nous avons 100 voitures que nous allons sacrifier dans cette campagne d'Israël qui arrive. Tout ce qu'on fait, c'est par la foi. Notre vie est sur l'autel, ce qui est le véritable sacrifice.